Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sur les flammes jumelles, sur le parcours de flammes jumelles. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien. Alors cette fois-ci, on va se concentrer sur l'état d'esprit actuel du masculin. Prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide surtout à comprendre ta situation actuelle. Si ça ne résonne pas, il y a peut-être des guidances sur le parcours flammes jumelles qui sont déjà en ligne, qui devraient être peut-être plus adaptées par rapport à là où tu te situes en fait sur ton parcours. D'accord? Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui te parle. Allez, on va regarder un petit peu les énergies qui travaillent le masculin en ce moment sur ce parcours. Je sens un masculin tourne-boulet un peu, il se pose beaucoup de questions là. Il commence à approfondir un peu son raisonnement là. Il y a quelque chose qui le déstabilise un peu là au niveau de ce qui se passe. C'est ça. On est sur un grand changement. On est sur de grands... Ouh là là, dis donc. Alors, au niveau personnel, alors pour les masculins qui sont encore engagés peut-être avec quelqu'un, il y a un grand changement qui s'annonce là. Il y a un grand changement qui s'annonce là et qui va lui demander d'avoir énormément confiance en lui et en ses capacités d'adaptation. C'est pas gagné, hein. C'est quelqu'un qui, là j'ai un masculin qui est poussé en fait par l'univers à travailler sur lui pour mettre en avant sa confiance en lui-même, pour croire en fait à sa capacité à rebondir en des temps incertains. Il est très attaché à son confort. Moi je ressens en fait des masculins qui sont quand même très attachés à leur confort matériel, très attachés un rythme de vie assez particulier, qui ont quand même une concentration assez accrue sur le développement de leur carrière, parce que visiblement pour ceux qui sont engagés avec quelqu'un d'autre, ça va pas d'être c'est pas la joie. C'est pas la joie, on fonctionne pas sur un rythme personnel très enjoué, hein. J'ai l'impression qu'on subit plus le quotidien qu'autre chose. On a des moments de tristesse, on a des moments qu'on aimerait bien fuir. On a un masculin là qui a potentiellement envie de rentrer un petit peu dans sa coquille de temps en temps, hein, parce qu'il sature, parce que justement il commence à se poser davantage de questions, ou en tout cas l'univers le pousse, il est bombardé. Moi je ressens un masculin qui est bombardé de signes en fait, qui sont censés le diriger vers la féminine, qui sont censés aussi l'aider à approfondir son raisonnement, à ne plus rester en surface et donc à ne plus fuir certaines situations, et notamment ce lien, cette connexion. Je rappelle que le parcours flamme jumelle est quand même un parcours très particulier, qui est de toute façon très intense et qui peut souvent, très souvent même, sembler très injuste et très cruel, parce qu'on est dans la résistance, on n'est pas dans le lâcher prise, on n'est pas dans l'acceptation. On voudrait bien que les choses se passent super bien parce que pour l'un des deux c'est super logique, donc il faudrait que ça se passe comme ça, mais en fait non, ok, c'est pas si simple que ça. Bon, c'est un masculin qui tend à un apaisement, en tout cas c'est un masculin qui commence à comprendre que il peut avoir une capacité d'adaptation sur sa réalité assez conséquente pour justement ne plus avoir cette sensation de subir son quotidien. On a un masculin qui est sur le départ par rapport à une vie personnelle aussi. Donc pour ceux qui sont en pseudo triangulaire, attention, c'est une guidance générale. Les masculins là commencent à saturer, et donc la saturation les pousse à se poser les vraies questions, d'accord? Rien n'est joué encore, hein. Rien n'est joué, parce que moi j'ai un masculin là qui se met vraiment de côté pour réfléchir, parce qu'on ne sait pas encore par quel bout prendre cette connexion, mais pour moi là, si tu veux, le masculin ne se concentre pas sur la connexion flamme jumelle. C'est quelqu'un qui se concentre sur son bien-être, sur son évolution, notamment professionnelle. C'est quelqu'un qui s'accroche énormément, c'est tout à fait normal, hein, ça se comprend tout à fait. C'est quelqu'un qui s'accroche énormément à bien asseoir sa carrière, à bien l'installer, pour justement avoir comme un filet de sécurité, bien sûr, en cas de coup dur. Parce que c'est un masculin qui sent au fond de lui qu'à un moment donné il y a quelque chose qui va être amené à changer, qui va être amené à être bouleversé dans son quotidien. Alors il y a du mouvement au niveau des triangulaires, mais même pour ceux qui ne sont engagés avec personne, il y a comme une remise en question en fait de cette notion de solitude, une remise en question du célibat, une remise en question de la vie seule, de la nécessité en fait de continuer comme ça. Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que j'y trouve du sens? Voilà, on tombe sur des questions existentielles là, hein, pour le masculin. On commence à travailler, hein, sur les croyances limitantes. Alors c'est dur encore, c'est normal, hein. C'est dur parce que ce sont des croyances limitantes profondément
ancrés, qui ont aussi conditionné sa façon de réfléchir, sa façon de se comporter en société, et puis aussi pas mal de ses choix. Donc c'est un masculin pour l'instant qui avance un petit peu comme ça à tâtons, qui lutte comme ça au quotidien, qui lutte, qui ne sait pas trop en fait où ce combat va le mener en fait. Tous ces questionnements hantent en fait son esprit, son cœur, et il commence à se dire mais si ces questions sont là, ça n'est pas sans raison, mais pourquoi elles sont là en fait? Où est-ce qu'elles sont censées me mener? Pour l'instant, oui, on a un masculin qui a du mal à qui se force en fait à porter des masques, qui se force à arborer une image comme ça, dans laquelle il étouffe, mais qui ne lui correspond peut-être plus, dont il sature en tout cas, d'accord? Il a envie de respirer, il a envie de calme, il a envie d'apaisement, il a envie qu'on le laisse tranquille aussi. Hein, on a un masculin là qui commence à bouillonner, là, ça commence à monter. Et il ne s'ouvre pas, il ne s'ouvre à personne. Hein. Il est en pleine hésitation là. Il est en pleine hésitation, il est face à un choix de vie assez qui lui paraît comme ça assez contraignant, en ce sens que c'est comme si à ses yeux pour l'instant il avait deux choix en fait. Choisir son bien-être personnel, quitte à s'investir encore plus sur sa carrière, pour affronter les changements notamment liés peut-être à une séparation d'avec quelqu'un ou un éloignement, soit continuer à avoir cette impression de subir son quotidien en acceptant des contraintes qui l'étouffent en fait. Par rapport à toi, il y a quand même, par rapport à la féminine, il y a beaucoup de nostalgie. On s'en veut aussi, on a un masculin qui s'en veut d'avoir fait du mal à la féminine, hein. C'est un masculin qui voudrait bien se repentir, qui voudrait bien revenir vers sa féminine pour lui dire écoute, je suis vraiment désolée, excuse-moi, mais à ce moment-là en fait, quand je suis partie, quand je me suis éloignée, j'étais pas prêt. Aujourd'hui je suis toujours pas prêt, mais j'essaye de réfléchir, j'aimerais bien m'engager avec toi, j'aimerais bien me projeter avec toi, si je le pouvais j'en aurais aucune difficulté, mais pour l'instant j'arrive pas à passer le cap en fait. C'est quelqu'un qui a du mal à sauter comme ça dans le vide et à se dire allez, c'est bon, je tente parce que la vie c'est un pari, parce que la vie c'est prendre des risques, parce que voilà, parce que je sais que d'un point de vue professionnel je suis épanouie, je suis bien installée, donc d'un point de vue personnel je peux jouer un petit peu plus de spontanéité. On a un masculin qui a du mal encore à adopter ce genre de raisonnement. Il a besoin de repères, il a besoin d'ancrage, ou en tout cas de ce qui lui apparaît comme des repères très solides, presque immuables, très sécurisants en fait. Tu vois, parce que c'est encore brouillon. Mais là on a un masculin quand même qui avance, ce qui fait quand même plutôt plaisir au niveau de cette guidance là, parce qu'il progresse quand même, hein. Il prend le temps, il se met en retrait. Pour ceux qui ont des connaissances en commun avec la féminine, ou qui sont, si tu es la féminine et que tu es en contact sur les réseaux avec ton masculin, il regarde un petit peu ce que tu fais, hein. C'est pas parce qu'il ne le montre pas qu'il ne s'y intéresse pas. Il regarde, il s'intéresse, il essaye de voir un petit peu comment tu évolues, pas forcément pour te tenir sous le coude, pas forcément pour te garder comme ça sur le côté, non, c'est juste pour voir un petit peu si inconsciemment tu peux le rassurer en fait sur cette capacité d'adaptation dont tu as l'air de faire preuve à ses yeux beaucoup mieux que lui en fait, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui a envie de venir vers toi, c'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir, c'est quelqu'un qui a envie de te laisser le choix, mais c'est quelqu'un qui a peur, si tu veux, de ne pas retrouver le... Là, j'ai un masculin, si tu veux, qui a un train de vie assez important, assez frénétique, si tu veux. Il n'a pas encore assez confiance en lui et en ses compétences et en toutes ses capacités en la vie en fait, pour se dire mais je vais pouvoir rejoindre ma féminine et même si j'ai pas le même train de vie tout de suite, je vais récupérer ça, je vais m'adapter et ça va revenir. Il n'est pas encore sur cette réflexion. Le mental parle beaucoup, hein. Le mental prend beaucoup de place, c'est pour ça qu'il est vraiment dans l'hésitation, c'est pour ça qu'il est... En fait moi je sens un masculin qui se met en retrait, mais là il n'est pas en retrait parce que il est obstiné, parce qu'il a volontairement tourné le dos à la féminine pour dire c'est bon basta, je m'en vais. Là on a un masculin ici en fait qui a peut-être fait ça par le passé, mais qui aujourd'hui commence à se raviser et à se dire
J'ai peut-être fait preuve d'un petit peu trop d'impulsivité, j'ai peut-être fait une erreur, ou en tout cas mon jugement a peut-être été un peu trop hâtif quant à ma féminine, mais j'arrive pas à passer le cap en fait. Est-ce que je vais savoir rebondir? Est-ce que je vais savoir m'adapter à nouveau à quelque chose que j'ai vécu par le passé et que j'ai su surmonter? En fait, c'est un masculin qui a su surmonter déjà pas mal d'épreuves, mais qui est dans une, qui est encore, s'il est déjà encore engagé avec quelqu'un, il est encore dans une dépendance peut-être matérielle, pas forcément affective. Pour certains, c'est affectif, hein. Pour d'autres, c'est matériel. Pour une plus petite partie, mais il y en a, c'est les deux. C'est aussi bien affectif que matériel, c'est lié. C'est quelqu'un qui aimerait bien justement se libérer de tout ça, qui se rend compte que finalement c'est pas une vie pour lui, ou en tout cas c'est pas la vie qu'il a choisie, c'est pas la vie qui le rend profondément heureux. Donc pour l'instant, au niveau de cette connexion flamme jumelle, il pense à sa féminine, il y pense avec beaucoup de nostalgie, avec beaucoup de tendresse, avec un sentiment de culpabilité aussi. Il y a quelque chose qui est toujours là, si tu veux. Il y a quelque chose qui est toujours puissant, qui est toujours présent, c'est ça. C'est quelqu'un qui essaye, c'est quelqu'un qui voudrait bien, hein, c'est quelqu'un qui voudrait bien revenir vers la féminine. Mais encore une fois, on a des croyances limitantes, on a peut-être aussi un entourage qui met la pression aussi. C'est pour ça que je te dis que pour l'instant là au niveau du masculin on n'est pas sur, une vision radieuse en fait du lendemain, voire même du présent. Je ressens beaucoup d'anxiété, beaucoup de questionnements, en plus d'une hésitation si tu veux. On a envie de prendre une décision, on a envie de prendre une initiative, on a envie de sauter le pas, on a envie de passer un cap pour soi-même déjà. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui a envie d'avancer par étapes, qui a envie de se libérer d'un poids dont il supporte de moins en moins le fardeau en fait. Hein. On a un masculin qui est quand même assez malheureux, mais qui commence à prendre conscience que là il va falloir donner une impulsion par lui-même s'il veut s'en sortir, s'il veut bouger. Hein. C'est un masculin qui n'a pas encore confiance en toutes ses capacités. Pourtant il a de l'intuition, hein, mais il n'écoute pas. Hein. Il a une forte intuition mais il ne l'écoute pas. Il a les capacités de prendre une décision, mais il a peur qu'on lui en veuille. Il a peur qu'il y ait peut-être un entourage, alors soit familial, soit amical. Il a peur du jugement extérieur. Hein. C'est pour ça qu'en ce moment, ici, dans cette guidance-là, je ressens des masculins qui ont besoin et envie de se mettre en retrait pour respirer. D'accord, pour vraiment avoir de l'air en fait, avoir une liberté qu'ils ne ressentent plus depuis un moment déjà. Hein. On a des masculins qui sont bridés là, hein, qui se bridaient déjà avant. Ils sont dans la désillusion aussi, j'ai l'impression. C'est ça. C'est un masculin qui va bientôt passer à l'action. Parce que justement il est dans la désillusion, il commence à se dire mais finalement est-ce que je me suis pas obstinée à me fermer dans une situation qui de toute façon ne me permettait pas d'être heureux. Je le savais déjà depuis le début, pourquoi je me suis obstinée. En fait il avait ses raisons, hein. Il avait ses raisons, des raisons tout à fait compréhensibles. Hein. Mais là il se rend compte qu'il est à bout, là. Il est à bout de force, il est fatigué. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la lutte. C'est quelqu'un qui est dans la lutte et tu vois ce qui tombe. Au niveau des énergies ambiantes autour de lui, là, on est vraiment sur un renouveau. Mais c'est un renouveau qu'il a du mal à mettre en place encore une fois. Hein. Mais il va être poussé. L'univers le pousse là, avec un petit peu plus de douceur, en ce sens que le masculin commence à accepter en fait les compromis, les questionnements qui arrivent. Tu vois, je te parlais d'une intuition qui n'écoute pas. Elle est là. Elle lui envoie des messages, notamment par le corps, par les messages du corps. Mais de toute façon, tu vois, on a la carte de la peur qui tombe à chaque fois pour le masculin. Hein. On est sur un changement, mais c'est un changement qui est ralenti. On subit encore le présent. Hein. On subit encore le présent. Par rapport à vous, par contre, par rapport à la connexion, effectivement, il va y avoir une opportunité, une belle synchronicité de vous croiser, de vous parler. Parce que vous êtes protégés là tous les deux. Votre connexion elle est bien protégée, elle est bien là, elle est bien installée. Mais c'est vrai que pour l'instant vous avez à travailler tous les deux. Hein. Vous avez à travailler tous les deux. Ben, regarde ce qui apparaît en dos de deck quand même. Je te le mets ici si ça peut apaiser un petit peu tes pensées. C'est quelqu'un effectivement qui commence à se rendre compte que oui,
Il y a quelque chose qui dure par rapport à toi, il y a quelque chose il y a quelque chose qui, malgré le manque de communication, malgré le fait que vous ne vous voyez pas, malgré le fait que l'un n'entende pas la voix de l'autre, vous êtes connectés de toute façon. C'est pour ça que quand vous êtes vraiment en parcours flamme jumelle, il peut y avoir de gros passages à vide. Vraiment, il peut y avoir de gros passages à vide. Mais là, on a la confirmation que ça reste quand même malgré tout. Malgré le manque de communication, malgré le manque de contact, l'amour, il est là, en fait. Les sentiments sont mutuels et ils sont réciproques, tu vois. Mais c'est un masculin qui a du mal à passer à l'action. Hein. C'est un masculin qui s'entoure, qui a l'habitude d'être entouré, mais qui, en ce moment, en a marre. Il en a vraiment marre. Hein. Il en a vraiment marre, il est vraiment fatigué, il a vraiment besoin en fait de calme pour se poser des bonnes questions parce qu'il a besoin de réponses. Là en fait il se rend compte que il a peut-être laissé ses questionnements tarder pendant un peu trop longtemps, tu vois. C'est comme s'il s'était posé les mêmes questions que toi au même moment pendant longtemps mais qu'il s'était dit bon c'est bon, je vais les mettre de côté, ça va passer, je vais occuper ma vie puis au bout d'un moment je vais plus me poser ces questions. Sauf que c'est comme si l'univers lui avait dit si tu te poses ces questions c'est pour une raison bien précise, la féminine se pose aussi les mêmes questions, la féminine travaille, toi tu vas travailler aussi, tu vois. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui en fait, hein. On a la carte de la jouvence qui tombe pour lui, hein, avec cette notion de fougue et de découverte. Quand je te parle de jouvence ici en fait, on te parle de spontanéité, on te parle d'une vraie personnalité, d'une vraie individualité. Là on a un masculin qui est flou en fait, qui s'est perdu dans la masse, à force d'être entouré, à force de vouloir plaire à tout le monde, à force de vouloir peut-être chercher l'amour de tout le monde, à force de vouloir répondre à toutes les contraintes ou à un quotidien qu'il a l'impression comme ça de subir, ou en tout cas de vivre un petit peu dans la contrainte, de plus en plus dans la contrainte d'ailleurs, et dans l'incompréhension et dans les blocages. C'est un masculin qui a perdu sa spontanéité, c'est un masculin qui a perdu en fait cette lumière, son rayonnement, tu vois. Donc là en fait on a un masculin qui est, quand je te dis qu'il est vraiment fatigué, on est vraiment sur ça, sur une vraie fatigue. C'est un masculin aussi qui souffre d'un manque de soutien par rapport à sa carrière notamment. Encore une fois je t'ai dit, hein, là le masculin est très orienté sur sa carrière. Au niveau de son lien avec sa féminine, les sentiments sont là, on commence à se poser les bonnes questions, les choses se décantent, mais ça avance tout doucement, ok. Pour l'instant on est trop entouré d'énergie basse, on est trop entouré de personnes qui veulent le faire coller à une étiquette, qui veulent le faire entrer dans une case, qui veulent le contraindre justement à quelque chose qui ne lui correspond plus ou qui peut-être ne lui a jamais correspondu, tu vois. Donc on a la carte de la volonté qui tombe avec cette notion, tu vois, de motivation, de moyens. Ça c'est ce qui lui manque en fait, c'est ce qui lui manque. Cette croyance en ses compétences à rebondir, cette croyance en fait en son potentiel créatif, cette croyance en fait que il peut surmonter tous les obstacles de la vie en fait, même s'il est seul, même s'il a l'impression de manquer de soutien. Là il se sent très seul, il se sent de plus en plus seul, malgré la masse qui l'entoure, malgré le monde qui le sollicite, malgré ce semblant d'amour, ce semblant de reconnaissance, d'admiration, d'intérêt en fait que l'extérieur peut lui porter. Il sent qu'en fait c'est pas quelque chose d'essentiel, c'est de moins en moins quelque chose d'essentiel pour lui. Il recherche quelque chose de plus vrai potentiellement dans cette connexion avec sa féminine, mais pour l'instant il est sur ces sentiments qui se décantent comme ça, il est sur cette prise de conscience en douceur, mais tu vois, tu as la carte du combat qui tombe avec cette notion de dualité, d'affrontement. Effectivement je te parlais de mental et d'intuition qui se battaient en duel. Il y a quelque chose de très fort en lui, il est encore dans cette lutte, il est sur cette prise de conscience mêlée de lutte, mêlée à d'anciennes croyances limitantes, à d'anciennes peurs, à la peur aussi de ne pas forcément être accueilli par sa féminine aussi, tu vois, parce que c'est quelqu'un à qui tu inspires une sécurité affective, une sécurité humaine, un apaisement, tu vois, au niveau des tensions, au niveau des émotions, au niveau... on n'est pas encore en train de passer le cap, mais c'est très difficile pour lui là, pour l'instant. Pour l'instant c'est pas facile, hein. Tu vois, si on a cette notion de libre arbitre, si on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est quelqu'un encore une fois qui réfléchit à sa vie, ok. Oh dis donc.
On te parle de surprise et potentiellement d'hommes ou de femmes aux cheveux bruns. Ben oui, effectivement. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir encore sur sa vie, sur son quotidien. On avance. C'est un masculin qui avance, qui commence à travailler dans la douleur sur ses croyances, comme je te l'ai dit. Mais il est un petit peu plus dans l'acceptation. Parce qu'en fait, c'est comme si en fait, il s'approchait de plus en plus d'un mur, tu vois. C'est comme s'il prenait conscience, c'est comme s'il se disait, mais en fait, plus j'avance dans le temps, plus je vais me retrouver face au mur. Qu'est-ce que je vais faire en fait face au mur? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai un choix à faire, j'ai un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire pour avancer? Parce que c'est pas mon bonheur là. Là, je m'approche pas de mon bonheur, je m'approche pas de ce qui me rend réellement heureux. Il est encore temps que je me décide, il est encore temps que je prenne une décision, que je fasse un choix. Allez, je réfléchis. Mais quelque part, on l'empêche un peu de réfléchir. On sent, si tu veux, au niveau des énergies qui gravitent autour du masculin, moi je sens des énergies en fait qui veulent le retenir, qui ne veulent pas qu'il réfléchisse trop. Si tu veux, ce sont des énergies qui sentent qu'il a envie de s'éloigner, qu'il a envie de se mettre en retrait. Il est sur la tangente, tu vois, il est sur la brèche, on le sent. Tu vois, parce que c'est un masculin qui a du mal, qui porte un masque, mais qui, quand ça va pas, a du mal parfois à le cacher. D'accord? Donc là, on commence à sentir que le masculin commence à vouloir prendre la tangente et on se dit c'est pas bon ça, c'est pas bon, il réfléchit trop, il pense trop. On va l'empêcher de penser, en tout cas on va limiter le temps où il peut se retrouver seul avec lui-même, avec ses pensées pour construire et approfondir son raisonnement, notamment par rapport à cette connexion de flamme jumelle. C'est pour ça que tu as le libre arbitre qui tombe ici. Et une adaptation à son rythme émotionnel. D'accord? Toi féminine, on t'appelle à la patience, mais c'est pas une patience qui est censée être douloureuse. Si elle est douloureuse, c'est que tu es dans la résistance. Si tu es dans la résistance, on t'invite à travailler en fait sur les raisons de cette résistance. Vous fonctionnez en miroir en fait. Lui, il est dans la résistance encore, toi aussi. C'est pour ça aussi que pour l'instant, les choses semblent un peu comme ça, en suspens, voire même complètement en pause à durée indéterminée, mais c'est normal, c'est parce que le travail est énorme. Le travail est très profond et il y a un sentiment de solitude des deux côtés en fait, que je ressens très très fort. Je vais quand même te remontrer cette carte et je te la mets au milieu, on a quand même la carte de l'amour, donc... cette connexion, elle est là, à vous de voir après, hein. À vous de voir après, si vous reprenez contact, parce qu'il va y avoir une reprise de contact, comment vous amorcez tout ça. Mais on vous appelle vraiment à prendre conscience que là, le travail que vous entamez sur chacun de vous est énorme. Et c'est normal, en fait, d'avoir l'impression de pédaler dans la semoule. Là, on a un masculin qui commence à vouloir se lâcher une main, mais qui a peur, d'accord? Mais c'est un travail qu'il doit faire lui-même, parce que toi, féminine, tu as ton travail à faire de ton côté aussi. D'accord? Continue de lui inspirer ce changement, continue de lui inspirer cette capacité à surmonter tous les obstacles de la vie. Ça va l'aider, ça va le consolider, ça va lui donner des forces et ça va être comme un déclencheur. Ça va participer en fait du déclic qui se prépare pour lui. Ok ? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.